Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode du podcast de la puissance mentale. Oh, ça c'est une intro. Déjà, ça monte le niveau d'énergie dans lequel je suis parce qu'aujourd'hui, je reçois Marianne Verneau. Hello Marianne. Bonjour, hello. Comment vas-tu ma chère Marianne? Bah, écoute, ça va, pleine d'énergie aussi. Bon, bah, c'est cool. Je suis en Aujourd'hui, énergie j'ai très haute. Ouais, excellent. Donc, bah, justement, en plus, au moment où on enregistre cet épisode, on est en fin de journée. Et justement, le fait de voir Marianne, je sais que c'est quelqu'un de très pétillant. Vous allez voir, on va passer un chouette moment avec elle. Et avant même de commencer, comme vous le savez, quand je fais une interview comme ça de personnes inspirantes, je vous propose toujours de faire un parallèle par rapport à ce que vous vivez, vous, en ce moment, de près ou de loin, par rapport à ce que peut nous dire notre invité sur cet épisode du podcast. Donc aujourd'hui, Marianne, elle a un parcours qui, pour moi, je trouve vraiment très intéressant. Et elle a aussi cette capacité à prendre du recul par rapport à ce qu'elle vit. Et bref, je pense qu'elle va nous partager pas mal de choses. Et moi, je ferai toujours des parallèles par rapport à la méthode puissance mentale. Vous allez voir, c'est, on va vivre une belle aventure. Alors, Marianne, une intro comme ça, tu t'imagines? Je pense que, je sais pas, mais peut-être qu'il y a des radios nationales qui vont me contacter, peut-être tellement Au c'est moins, un truc, ah, au moins, voire même Internet. Ah non, mais c'est un truc de fou, là, ce qui se passe. la Alors, ma carrière chère, d'école. ah ouais, non, mais ça, en tout cas, voilà, si jamais je veux me reconvertir dans la radio, je pense que là, il y a moyen. Alors, je vais arrêter de commencer à dire des conneries. Ma chère Marianne, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, comment tu pourrais te présenter comme ça en quelques mots? Alors déjà, merci pour l'invitation sur le podcast, je suis ravie. Donc moi, je suis Marianne, j'ai 46 ans, j'ai deux enfants. Je vis sur Rennes depuis 3 ans, j'ai déménagé, changement de vie total. J'ai rencontré Geoffrey quand même, ça a changé un peu. Il y a le avant et après Geoffrey. L'année dernière, quand j'ai commencé la formation puissance mentale. Dans la vie, je travaille dans une banque, voilà, manager pendant une dizaine d'années. Et là, changement radical, toujours dans la même enseigne, mais maintenant, je suis dans l'accompagnement. Donc, c'est une forme de management, mais un peu différente. Si j'ai un mot pour me caractériser, toujours plus, en fait. Voilà. Des Hmm. nouveaux défis, se mettre en danger, un peu de le goût du risque. Ah. Oui, parce qu'en plus, vous le verrez, mais Marianne, elle est aussi adepte de CrossFit. Voilà, je pense que le CrossFit, ça la caractérise aussi pas mal. Hein, on est d'accord avec ça? Ouais, CrossFit, plongée et tous les sports à sensation Excellent. qui existent, qui existeront. Voilà, donc préparez-vous les amis, accrochez vos ceintures, ça va dépoter avec Marianne. Là, ça va aller du feu de Dieu. Alors justement, Marianne, moi, ce qui m'intéresse, tu sais, quand je partage comme ça des parcours avec les auditeurs, c'est aussi leur montrer le parcours que tu as eu. Alors certes, on pourrait présenter que le bon côté, mais j'ai aussi envie de montrer, tu sais, les deux facettes de la pièce. Et justement, il y a de ça peut-être 1, 2 ans en arrière. Où est-ce que tu en étais concrètement dans ta carrière, dans ton job, comment tu te sentais, enfin bref, si tu nous fais un petit état des lieux comme ça. Ouais, donc il y a 2 ans, je déménage et on me confie une mission où j'y vais, mais j'ai pas envie parce que je suis Hmm. bien dans mon poste. J'ai une équipe de 8 personnes, j'ai deux agences. Donc voilà. Même si c'est pas toujours évident, puisque une équipe jeune qu'il faut former, qu'il faut accompagner, donner les valeurs de l'entreprise. Je me sens quand même bien dans ce gros défi qu'on m'a confié. Je suis honorée et voilà, je trouve ça très valorisant, très puissant et j'ai envie de déplacer des montagnes. Voilà, Hmm. commercialement, en termes de satisfaction client. Et donc voilà, je suis mon conjoint qui ouvre une entreprise à Rennes et on me confie une agence, pas du tout, une agence plutôt en développement avec deux collaborateurs. Et je m'y retrouve pas trop. En fait, ça correspond pas à mes valeurs. Je trouve qu'il n'y a pas de challenge. Alors, il y a des challenges, mais pas ceux qui correspondent à mes valeurs. Donc, Hmm. je résiste. En fait, je résiste vraiment à prendre du plaisir dans cette nouvelle mission. Alors, ouais, je me permets de te couper, mais là, concrètement, si on prend du recul, c'est quand même un poste qui est valorisant. Chef d'agence bancaire, enfin responsable d'agence bancaire. Donc, d'apparence, tu
tu aurais pu avoir tout pour être heureuse, et intérieurement, il y a quelque chose qui matche pas, c'est ça? Non, ça matche pas parce qu'il n'y a pas de nouveauté en fait. Hmm, Moi, dans ma vie, je veux toujours progresser en fait. hmm, Et là, pour moi, il n'y a pas de progression. J'apprends rien de nouveau. Oui, c'est ça, j'apprends rien de nouveau. Donc, hmm. pour moi, c'est pas un challenge qui me ressemble. C'est ça Et- ouais, c'est ça aussi qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que parfois, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a quelque chose qui matche pas ou qui matche plus là où on est, que ce soit dans notre vie privée, notre vie professionnelle. Et quand on sait pas trop pourquoi, en réalité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est important pour vous, il y a un besoin, une valeur qui est certainement pas nourrie. Et donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qui est pas nourri aujourd'hui? Qu'est-ce qui me manque par rapport vraiment à mon quotidien? Hmm. Bah, le défi, je pense. Il n'y avait pas de défi pour moi. Et du coup, mon mental prend le dessus et je fais un blocage. Je fais un blocage sur tout ce qu'on me demande. Alors, j'exécute parce que j'ai quand même une valeur loyauté qui est très forte. Hmm. J'exécute, mais je suis pas heureuse. Waouh. Donc là, quand tu dis que ton mental prend le dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en mode je coupe mes émotions, j'avance, et finalement, j'ai aucune sensation, aucune émotion, je suis en mode machine, c'est ça? C'est ça. Je suis en mode machine. Hmm. J'arrive à avoir des résultats commerciaux, Ouais. mais ça me satisfait pas. J'ai aussi d'apprécier les clients que je rencontre. Je fais des belles affaires. Je réalise des beaux projets avec les clients, mais il se passe rien en fait. Je J'ai pas de satisfaction. Hmm. C'est vraiment caractéristique des gens qui vivent une déconnexion de la puissance mentale. La puissance mentale, c'est quoi? C'est quand votre puissance intérieure, ce que vous ressentez, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, est déconnecté de votre mental. C'est-à-dire que le mental, c'est celui qui dit va dans telle direction. On s'en fout que tu ailles bien ou pas, va dans telle direction. Et quand il y a une déconnexion, bah, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, on ne se sent pas à sa place, on avance, et pourtant on peut être félicité, comme tu l'as été par rapport à ce que tu faisais. On était dans le faire, peut-être dans l'avoir aussi, j'avais des contrats, etc. Mais dans l'être, quasi inexistante en fait. C'est On ça? n'y est pas. C'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. On n'y est pas, donc j'exécute, Mmh. mais j'ai du mal à proposer, j'ai du mal Mmh. à être créative. Je reste positive pour mes équipes, mais je les emmène pas comme j'ai pu emmener dans la précédente agence. Mmh. Donc, du coup, je vois pas de perspective et tout s'écroule. C'est-à-dire que je vois pas, j'ai l'impression que je vais rester cloîtrée là pendant 3 ans. Et ben, finalement, tout en pâtit parce que t'es pas bien dans ton boulot. Et moi, le boulot, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il faut que je Mmh. m'éclate, il faut que j'ai des défis, il faut que j'ai des difficultés, faut que je pousse tout le temps. Mmh. Ouais, c'est dingue. Et puis, du coup, ça a dû forcément impacter sur le personnel, sur peut-être la santé. Enfin, je suis peut-être un peu loin en disant ça, mais parfois, les gens, au niveau de la santé, ça, il y a un impact. Parfois, certains se retrouvent avec d'avoir mal au dos, mal au genou, mal au cervical. Enfin, il y a vraiment le corps qui te donne des signaux en disant eh oh, stop, stop. Est-ce que toi, tu as eu ça ou pas forcément? Ouais, alors moi, je développe une petite maladie auto-immune de la Ah ouais. thyroïde. Donc, Hmm. euh, bah, c'est coupé de ce que tu peux dire, voilà. Ah Enfin, moi, ouais. je le ressens comme ça, en fait. Et ça me D'accord. bloque totalement. Donc, moi, dans ma vie, le crossfit, par exemple, ou la plongée, c'est des défis permanents. On pousse son corps. Et moi, j'avais l'habitude de pousser mon corps, Hmm. de pas forcément écouter la douleur. Voilà, besoin de toujours pousser, être en mouvement. Et là, en fait, je me retrouve avec cette maladie-là à être plus du tout la même. J'ai plus d'énergie, j'ai des douleurs musculaires. Et la thyroïde, c'est pas forcément quelque chose de facile. Donc je me retrouve avec ça. Et là, pour la première fois de ma vie, en fait, je ne peux pas diriger mon corps. C'est-à-dire que c'est plus moi qui décide, c'est lui qui décide pour moi. Hmm. Voilà. C'est dingue, hein, c'est dingue. Et ça, c'est vrai que sur les gens que j'ai déjà reçus, enfin, que j'ai déjà invités sur ce podcast, bah, c'est souvent ce qu'ils me disent. C'est à un moment donné, j'étais déconnecté de mes émotions, déconnecté de certaines sensations, j'étais en mode mental. Et à un moment donné, pour certains, ça a peut-être duré 6 mois, un an, peut-être certains 10 ans, j'en sais rien. Et à un moment donné, ton corps, il dit stop. Et quand il te dit C'est stop, ça. ou en tout cas, il te donne un signal, mais là, c'est les petits signaux que tu n'as pas peut-être pas voulu entendre. Il n'y a pas culpabiliser de ne pas vouloir entendre les signaux parce que l'éducation, parce que plein de choses, fait que à un moment, boum, c'est donc là, toi, thyroïde et OK. Voilà.
Et puis, du coup, bah, c'est auto-immune, hein, donc t'autodétruis en fait. Hein. Enfin, Mm. on autodétruit la thyroïde. Donc voilà, aujourd'hui, elle est toujours présente, mais j'ai réussi à arrêter le traitement. Donc on fait un test pour voir si je peux reprendre le dessus sans traitement. Waouh, Voilà. excellent, excellent. Ouais. Donc bah écoute, on verra ça. Ouais, ouais. Mais et justement, avant de savoir que c'était ça, cette histoire de thyroïde, est-ce que tu avais d'autres signaux qui t'alarmaient un petit peu, je sais pas, problème de sommeil, problème. Ah, Alors moi, j'ai pas tendance à vraiment m'écouter, donc je peux pas te dire si j'ai eu des signaux avant. Hmm, Maintenant, le sommeil, oui, je dormais pas. Si ouais, j'avais un dossier qui me réveillait ou je ne me rendormais pas. hmm. J'étais obligée de mettre la télévision pour entendre un bruit et m'endormir, par exemple. La tête, quoi, tu dis? J'ai pas entendu. Je mettais la télévision Ah, la pour avoir un télévision, ah bruit de oui. fond, voilà, et Hmm. m'endormir pour pas penser, en fait. Voilà. Hmm. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les gens ont des problèmes de sommeil comme Marianne avait, c'est parce que le cerveau, il est tellement en surcharge mentale qu'il est toujours en hyper-vigilance. Donc le cerveau lui se dit, non mais attends, il y a des dangers qui arrivent de partout parce qu'il prend toutes les informations, tout ça comme des dangers. Donc c'est pas le moment de dormir en fait. Ou alors s'il dort, il dort parce que forcément on est obligé de dormir, mais c'est un sommeil très léger, très lent. Ça, c'est du sommeil lent léger et pas forcément lent profond et récupérateur. Et du coup, c'est forcément ça impacte sur de toute façon la qualité de nos nuits impacte sur la qualité de nos journées. Donc forcément, la journée, ça ne devait pas être top non plus. Et j'ai mis du temps. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Je suis jamais Mm. fatiguée, je fais jamais de sieste. Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai la sensation de pas être Mm. fatiguée. Et si je me sens fatiguée, je fais quelque chose pour me remettre en énergie, en fait. Des respirations, où je Mm. bouge, ou voilà. Je me remets rapidement en énergie. Donc moi, j'ai pas forcément vu ça venir, mais effectivement, à un moment donné, il y a eu trop de fatigue, trop de tout, en fait. Mm. Et du coup, professionnellement, je me pose la question. Alors, d'abord, je rencontre Geoffrey. Enfin, on a un échange ensemble. Mm. Je me souviens. Et ouais, moi, je me souviens aussi très bien. Je me souviens de tes questions. Et je sais que je dois faire cette formation. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais voulu la faire avant, mais je savais que c'était pas le moment parce qu'on était en plein, enfin, j'étais en plein pas bien. Et moi, cette Mm. formation-là, je la voulais vraiment et je voulais en profiter. Je voulais être en énergie et dans un bon état d'esprit pour le faire. Mm. Et donc là, bah, je sais pas, t'as fait un post où je me suis dit, allez, c'est maintenant, j'y vais. Je te contacte, on fait l'échange téléphonique et on commence. Je commence de plus en plus à regarder tes podcasts. Mm. Je sais même pas si j'ai eu le temps d'avoir, si j'ai eu le contenu quand même. On commence la formation en septembre. Alors déjà pour moi, T'es en train de dire, Marianne, que tu as souscrit la formation sans même regarder le programme, c'est ça? Tu es allé vraiment. On n'en est pas loin, là, j'ai l'impression. Non, ce que j'aimais dans la formation, dans ce que tu proposes, ce que j'aimais, c'est que il y avait quelque chose en plus qui était le travail sur la respiration, la relaxation et la mise en état de modifier de conscience. Mm. Moi, je voulais pouvoir apporter ça parce que j'avais déjà fait de la sophro pendant des années Mm. et pour moi, c'était quelque chose, la seule chose qui m'apaisait et qui me permettait de m'endormir quand je faisais une séance de relaxation. Mm. Voilà. Donc voilà, c'est cette différence-là. La méthode, tu as une vraie méthode, c'est des outils concrets qu'on peut partager. Voilà, ça m'avait séduit. Et puis, voilà, ce que tu proposais, pour moi, ça me parlait et pour moi, c'était une évidence que c'était celle-ci que je devais choisir. Mais à ce moment-là, toi, dans ce que tu vivais, dans ce que tu expérimentais, tu avais quoi en tête? Tu avais l'idée de changer de voie, d'évoluer en interne, C'était quoi? Il y a deux choses. Être dans l'accompagnement, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mhm. J'ai pas pu le faire enfin, dans mon cursus scolaire, en fait. J'ai pas pu aller vers l'accompagnement de personnes. Donc, je suis allée dans la banque un peu comme ça. Premier job, ça se passe bien. J'ai Mhm. plutôt bonne presse. Et du coup, je gravis les échelons et voilà, ça continue comme ça. Et là, je sens que c'est le moment, en fait. Je Mhm. sens que c'est le moment de enfin faire ce que j'ai envie de faire depuis toujours.
Ma volonté, bien sûr, c'est de devenir coach, mais je sais par contre que je dois garder mon travail à côté. Voilà. Hmm. Donc oui, quand je prends cette formation, mon objectif, c'est de devenir coach. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se forment au coaching en préparation mentale et des managers qui sont comme ça pour faire en interne. Et ils me disent peut-être qu'un jour, je ferai de l'accompagnement à temps complet. Et très souvent, pour pas dire tout le temps, les personnes qui utilisent justement le coaching dans le management et tout ça. Et de toute façon, soit on a des gens qui sont déjà formés dans différentes méthodes et qui viennent pour la structure, pour le positionnement. On a aussi des managers qui viennent. On a des gens qui veulent vraiment ouvrir à temps complet leur cabinet de coaching. Mais c'est, ils se rendent compte à quel point les, les enseignements de préparation mentale, de coaching en préparation mentale, quand tu peux aider des gens à retrouver de la confiance, à gérer leur stress et eux-mêmes à l'utiliser en tant que manager. Tu es ton propre déjà consommateur, mais ça change les relations, ça change le dynamisme de ton équipe. Ton message, il est différent, il est beaucoup plus impactant. T'as ressenti, toi, ça? Alors justement, plus tu parles, plus des choses me viennent. Aussi, j'étais un manager fatigué parce que Ah. comme ça répondait pas à mes valeurs, je pense que j'avais pas non plus le bon management. Et je m'aperçois finalement que ben, on ne prend pas assez en considération les collaborateurs. Si ton Hmm. collaborateur il arrive en retard, si ton collaborateur il a du mal, ben, faut pas juste le pousser pour qu'il aille plus vite. Faut comprendre et puis il faut l'accompagner. Et du coup, rapidement, ben, je peux mettre du coaching dans mon management. Hmm. Voilà. Donc, mon management, il devient déjà différent, plus à l'écoute, plus dans le je te trouve des solutions. Et Hmm. j'essaye de comprendre parce que, en fait, derrière, et demain, c'est ce que je veux délivrer, derrière chaque action qu'on a, si on a du mal, si on n'arrive pas à développer, si on bloque, mais c'est peut-être aussi parce que à l'intérieur de nous, il faut aller chercher quelque chose, il faut se connecter à soi et Hmm. essayer de comprendre pourquoi ça bloque. Hmm. Et ça, je l'ai Est-ce que t'as... compris super tard. Pour moi, j'étais une machine et en fait, il fallait toujours foncer. Hmm. Ouais, forcément orienté résultat, orienté performance. Et parfois, même Mm. si on le sait que l'humain est important, mais parfois on a tellement des considérations d'ordre ouais, de performance. Et du coup, on fait les choses, on est vraiment OK, je fais un entretien parce que je dois faire un entretien. Sauf que quand tu changes ta posture, quand tu as une posture tout de suite de leader manager, hein, parce que c'est ça qui t'est certainement arrivé, la relation elle change. Les gens en face de toi, ils se transforment, ils atteignent des résultats que toi-même t'espérais pas qu'ils atteignent, et au final, tout le monde est bien. Enfin, ça donne une dynamique vraiment Ouais, c'est ça. intéressante, quoi. Devenir un leader inspirant. Alors déjà, c'est mettre aussi les mains dans le cambouis. Alors ça, j'ai toujours fait. Mais valoriser, prendre le temps. Moi, je prenais plus le temps, en fait. Hmm. Je voulais aller vite, je voulais réussir vite. Et Hmm. voilà. C'est vrai que c'est souvent ce que rencontrent les managers, c'est toujours un problème de temps. Ils n'ont jamais le temps pour les Mm. tâches essentielles. Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Sentiment d'être aussi un peu entre le marteau et l'enclume, entre leurs collaborateurs, leurs supérieurs. C'est euh, c'est c'est pas évident. C'est pas pour rien hein, qu'il y a 2 fois plus de managers qui sont épuisés par rapport à la population normale, hein. Donc, Ouais, et puis, faut savoir se positionner aussi. hmm, Par exemple, moi, grâce à la formation, j'ai aussi compris des choses. Je suis une compétitrice. Une compétitrice. J'aime bien prendre le lead, voilà. Et du coup, peut-être que dans cette expérience, finalement, bah, j'étais moins dans la compétition et je pouvais moins être un leader inspirant parce que hmm, moi, j'ai eu la sensation que j'avais moins de poids finalement, j'avais moins de personnes à gérer et voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. hmm. Donc, je pense que ça a atteint aussi des choses qui me sont chères. C'est ça qui est marrant parce qu'au final, tu as des meilleurs résultats alors que tu es moins dans la compétition. Ça peut C'est paraître vrai. paradoxal, mais au final, dès que tu changes ta posture, ta méthode d'accompagnement, bah il y a des résultats qui sont factuels en fait. C'est ça, Mm. Et donc toi, après, par la suite, si je me souviens bien, tu as eu même la possibilité d'évoluer en interne, c'est ça? Donc, c'est ça. Donc, à un moment donné, juste, je fais ce petit focus parce que je pense qu'il ouais. est super important et c'est ce que je délivre dans mes coachings. À un moment donné, il faut se poser. Et moi, j'ai posé sur un papier quelles étaient mes valeurs dans le métier que j'avais de manager. J'ai noté toutes les valeurs. Il y en a qui sont ressorties. Donc, bah, évidemment, la compétition, le confort.
La sécurité, Mm. ça, c'était des choses dont j'avais pas conscience, pardon. Qu'il me fallait autant, puisque moi, qu'à me mettre en danger, pour moi, confort et sécurité, c'était pas pour moi, c'était pas des mots que je connaissais. Euh, et je liste tout ça, et au final, on me fait une propale d'un job. Et au départ, je me dis, bah, ça ressemble pas tellement. Moi, je suis un manager, je vais être manager, je veux Mm. continuer à diriger des équipes. Et puis, il y a aussi le statut, hein. Et Mm. là, en fait, dans ce qu'on me propose, il y a tout ce que je recherche. Je peux continuer à former, et surtout, j'ai le temps de former. Et je peux accompagner, en faire du one-one ou du groupe sur un sujet particulier. Et en fait, comme ça répond à mes valeurs sur le papier, je me dis, bah, j'y vais, je fonce, je me lance un nouveau défi. Alors au début, je réfléchis beaucoup parce que je me dis, ouais, c'est pas tout à fait le métier que je fais et je vais devoir changer un peu de posture, voilà. Et au final, dans le nouveau métier que je pratique, je m'éclate parce que bah, aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un accompagnement dans une agence, super résultat et je me suis mis en mode coaching et Mm. ils ont adoré, ils ont adhéré surtout et ils repartent avec plein d'actions à mettre en place. Et C'est ça que finalement, j'aime aujourd'hui, bien. je retrouve. Ouais, vas-y. Vas-y, non, non, vas-y. Non, mais ce que j'adore, c'est que quand tu dis ils ont adhéré, quoi. Oui, C'est ça, tu es tellement en place et tellement à ta place que quand tu diffuses un message, un peu comme quand des coachs accompagnent, même en mode coaching des clients, quand ta posture elle change, quand tu es à ta place, l'adhésion de la personne, tu crées un climat de confiance, ça change tout en réalité. ouais, et puis le sujet sur lequel je travaille, c'est un sujet qui paraît complexe. Donc à chaque fois, quand on démarre, alors du coup, quand on aborde ce sujet-là, toi, qu'est-ce qui te vient tout de suite? Bah, le stress, Hmm. la peur de pas réussir, c'est long, c'est compliqué. Et à la fin de la formation, alors j'espère que les gens qui vont faire la formation plus tard n'écouteront pas ce podcast parce que sinon ils auraient déjà la réponse. Mais à la fin de la journée, là, avec quoi tu repars? Bah, je suis soulagée, je suis rassurée. Bah, techniquement, je me sens plus à l'aise et je vais oser. Et ça, Hmm. j'ai réussi ma journée. Ouais, c'est génial. Et là, pour le coup, tu te sens certainement. Comment tu te sens d'ailleurs? J'allais dire comment tu te sens, mais toi, comment tu te sens? Quand tu dis que tu as Moi, réussi bah, ta journée, c'est. j'avais 1 heure de route pour rentrer, je suis sur un nuage. Voilà, Ouais, je suis contente. Franchement, le manager est hyper content. Ses équipes, elles sont reboostées. ouais. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait mon job là, vraiment. Hmm. Bah, ça se ressent en tout cas dans la façon dont tu l'exprimes et tout Toujours. ça. Mais c'est ça qui est chouette. Et donc, finalement, mais est-ce que quand tu étais manager et que tu t'étais formé au coaching en préparation mentale, tu savais que tu allais pouvoir avoir accès à ce genre de poste ou pas forcément? Ou c'est quelque chose que peut-être tu disais, ça sera peut-être un jour ou. Non, exact. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ce type de poste-là, j'ai toujours voulu et je me suis toujours dit, bah, c'est pas pour moi, je suis pas dans la filière de la formation ou de l'animation. Hmm. C'est des postes qui sont un peu réservés, si tu veux, à la base, hein. Donc non, je pensais pas vouloir aller là et pouvoir, enfin vouloir si, mais pouvoir surtout, non, je pensais pas. Hmm. Parce que du coup, comme je pensais pas pouvoir, bah, je voulais pas, comme ça, je serais pas déçue. Ouais, c'est ça. Et les personnes qui t'ont recruté pour ça, est-ce qu'elles savaient que tu avais la formation de coaching ou pas forcément? C'était plus dans... Alors, la formation de coaching, je ne l'ai pas forcément dit dans mon ancien job. Ouais. Et par contre, dans le nouveau, bah, ça faisait partie des critères. Moi, j'avais dit quand, à Ouais. l'entretien, j'avais dit, bah voilà, je veux bien faire ce job-là. Donc, il y a aussi, moi, je vais dire le terme technique, mais ça va pas du tout vous parler. On aide les collègues quand ils sont coincés sur un item. On Ok. partage l'écran et on va les Hmm. débloquer en fait. Donc il y a un genre Hmm. d'assistance. Donc Ok. ça me plaisait. Une relation commerciale avec des partenaires, les formations. Et moi j'avais dit je veux faire de la formation en fait. Je veux faire du coaching. Je suis coach en préparation mentale et je veux faire du coaching. Et donc oui, ils savaient. J'ai pas eu du tout de mal à le dire dans ce nouveau job. Et ça a été accueilli comment? Est-ce qu'il y avait de la surprise? Parce que les gens, souvent, euh, enfin, dans les entreprises, les gens, la préparation mentale, c'est souvent, ils pensent que c'est pour les sportifs et tout. Alors, ça se démocratise de plus en plus, hein, évidemment, hein. Nous, on a beaucoup de personnes formées au coaching en préparation mentale qui interviennent dans les entreprises. Mais toi, comment ils ont perçu ça? C'est de la curiosité, de Alors l'inquiétude? super curieux. Du Ouais. coup, comment ça se passe?
Alors, tu vas nous mettre en hypnose, voilà. Un peu de Excellent. curiosité. Ouais. Moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise où il y a des coachs Mhm. pour les managers notamment. Ok. Voilà, pour donner du feedback, par exemple, faire du feedback Mhm. constructif, animer des réunions, des choses comme ça. Mhm. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'ils ont super bien accueilli. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que je me suis sentie à l'aise. Et juste je sais pas si tu t'en souviens, mais du coup, j'ai eu la chance de pouvoir, ils m'ont confié en fait toute une journée, 4 groupes de conseillers. Et du coup, j'ai pu coacher les 4 groupes. Donc, c'était des groupes de 10, sachant que je ne savais pas ce que je délivrais vraiment, mais j'avais un Ouais. atelier où je pouvais animer les groupes. Et c'était comment créer un collectif puissant. Mhm. Et du coup, je l'ai fait en mode speed coaching. Donc, Ouais, en j'étais fait, hyper contente. le speed coaching, c'est une stratégie qu'on voit au sein de l'académie pour vraiment aller droit au but et surtout aider les personnes à se débloquer, à passer à l'action et à aller de l'avant. Donc, trop bien, excellent ça. Ouais. Ça fait. Ah non, franchement, en C'est... plus, l'endroit était génial. Mhm. Et je me suis sentie à ma place, super à l'aise. Et eux, ils n'avaient pas l'habitude les conseillers, hein, les managers sont coachés, mais pas forcément les conseillers. Et donc, ça a été super bien accueilli, les échanges étaient constructifs. C'est étonnant, mais à la fois, ils ont joué le jeu. Mhm. Et j'ai pas eu d'appréhension, rien du tout. Je me suis sentie, ouais, à ma place, comme un poisson dans l'eau, comme un plongeur dans l'eau. Ouais, pour le coup, oui, vu que toi qui fais de la plongée. Et justement, là, toutes tes compétences que tu as développées dans le coaching ou autre, dans le CrossFit, ça t'a aidé comment dans le sport et tout ça? Est-ce que tu as réussi à... Ah, moi, je le sais un peu parce que tu m'en as déjà parlé, mais j'aimerais bien justement que tu nous en parles. Parce que c'est intéressant de voir à quel point, justement, à un moment donné, quand tu investis sur toi-même, peu importe la formation, peu importe où on se forme, ça n'a pas d'importance, mais c'est tu prends la responsabilité de ta vie. Tu dis, OK, là en ce moment, parce que Marianne, concrètement, elle aurait toujours pu rester dans son ancien job, à pas être bien, etc. Mais à un moment donné, elle a décidé de changer. Elle a décidé d'évoluer. Elle a investi sur elle-même, etc. Et après, les opportunités, mais elles s'ouvrent. Tu as l'impression que voilà, ça pop-up de partout, quoi. Donc, par rapport au CrossFit, je me souviens, il y a des gens qui ont appris que tu étais formé à ça. Et donc, ouais, si tu pouvais nous en parler, moi, ça m'intéresse. Ouais. Alors du coup, je fais du CrossFit depuis 2015. Là, avec la maladie, je peux un peu moins pratiquer, donc je suis plus à l'écoute des autres. Et en fait, dans le CrossFit, on peut faire des compétitions amicales. Et du coup, effectivement, alors ça s'appelle une box, l'endroit où on pratique le CrossFit. Et le CrossFit, Dans la box, d'ailleurs, le CrossFit, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un ensemble de. Voilà, il y a de l'haltérophilie, il y a de la gymnastique, il y a du poids de corps. Bref, de il y a l'endurance. de l'endurance aussi. Parfois, on met de la piscine. Enfin, c'est plein de sports qui sont mélangés. Enfin, c'est vraiment une méthodologie particulière. Et il y a des compétitions. Donc, ouais. Voilà. Et du coup, pendant les compétitions, c'est 2 jours où c'est très intense. Les athlètes vont avoir peut-être 3 voire 4. Alors on appelle ça des WOD, c'est des séances hein, qu'ils ne connaissent pas à l'avance. Et donc ça va être fournir un effort intense sur une courte durée. Donc pour ça, à un moment donné, notre corps, il peut dire stop. Et c'est le mental qui va prendre le dessus. Donc en fait, naturellement, en fait, on m'a posé la question. Je sais même pas d'ailleurs si c'est naturellement j'ai posé la question ou naturellement on m'a posé la question. Mais il s'est trouvé que maintenant, à chaque compétition où j'accompagne certains adhérents, ben, je suis coach en fait. C'est-à-dire que je les prépare avant, pendant et après, on fait un débrief super important ben, pour voir peut-être ce qu'on doit travailler, là où on n'a pas eu assez de mental, etc. Donc, je leur envoie des audios avec de la préparation mentale. Et du coup, voilà, je suis devenue un peu le coach officiel. Donc là, par exemple, je pars en Tunisie début du mois d'octobre. Il y a une bonne partie de la boxe qui va faire une compétition là-bas. Et voilà. Non, mais c'est Donc je génial, m'éclate. ça. Bah oui, oui, oui. C'est vrai que souvent, enfin, les gens, quand ils ont cette appétence vraiment à aider les autres et qu'ils découvrent l'univers du coaching en préparation mentale, il y a tellement un besoin de folie, en fait. Enfin, il y a un besoin de dingue. C'est les gens, ils manquent de confiance, ils ont besoin de gérer leur stress, leurs émotions, besoin de retrouver du sens dans leur vie. Comment on fait pour passer à l'action, lâcher prise? Il y a tellement de besoins que dès que tu apportes un petit échantillon de ce que tu es en mesure de faire,
as l'impression que les gens ils découvrent un nouvel univers et c'est fou en fait. Et ce petit échantillon, là, c'est rien. Ça peut être un geste, une parole, C'est quelque chose ça. de sincère, en fait. Il suffit des fois juste d'observer les gens. On prend plus forcément le temps d'observer, de poser des petites questions comme ça qui vont changer peut-être la journée. Hmm. Ouais, excellent. Et peut-être que certaines personnes t'ont vu sur le groupe Ma puissance mentale passe à l'action, parce que j'avais proposé à certaines personnes qui le souhaitaient ben, un coaching live. Et donc, Marianne, elle s'est prêtée à l'exercice, enfin à l'expérience plutôt. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de retours sur le groupe. Il y a eu des dizaines et des dizaines de commentaires de gens qui t'ont suivi. Et parce qu'à un moment donné, tu souhaites vraiment t'orienter vers l'accompagnement comme ça de dirigeants. Tu as envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers là. Mais à un moment donné, tu te sentais comme bloqué, en fait. Il y avait quelque chose, tu savais pas trop quoi, ça te bloquait. Et justement, à ce moment-là, donc les gens, ceux qui veulent aller, vous pouvez aller sur le groupe Facebook privé, hein. C'est moi qui accepte les entrées. Donc, si vous venez en disant je viens du podcast, vous aurez les portes qui seront grandes ouvertes. Comment tu te sens d'ailleurs après ce coaching-là? Parce que ce qui est intéressant, et juste avant d'entendre ta réponse, Marianne, c'est à quel point justement tu as fait preuve d'humilité, de vulnérabilité en disant, tiens, là en ce moment je bloque sur un point, j'aurais besoin de passer un cap. Et voilà, Geoffrey, si on pouvait faire cet accompagnement ensemble, moi évidemment c'était avec plaisir. Donc ouais. Donc moi, je bloquais tout simplement sur oser passer le cap. Et ce que ce que je vais proposer en coaching, ce sera qualitatif, parce que pour moi, c'est hyper Mm. important. Et du coup, je bloquais un peu sur est-ce que moi, je suis capable de délivrer quelque chose de qualité. Mm. Le coaching, il a duré 35, 38 minutes, je sais plus. Mhm. Et je suis arrivée, je connais mon potentiel, mais je connais juste. J'ai du mal à le mettre, avoir l'impression de délivrer quelque chose de qualitatif, en tout cas à hauteur de mes exigences. Moi, je suis très exigeante. Mm. Et du coup, ce coaching, il m'a transformée en fait en milieu de coaching où tu as appuyé sur des points, mais en fait, ça, tu sais faire. Ça, tu es déjà experte dans ce milieu-là. Tu peux le mettre à Mm. profit. Tu as tout ça, hein, tu as tes ressources. Donc voilà, moi, je suis repartie boostée. L'après-midi, j'ai contacté 4 personnes. Excellent. Voilà. Et du coup, là, je me sens légitime, prête à ouvrir, prête à délivrer du coaching aux dirigeants. Voilà. Ouais, c'est top parce que, en fait, j'avais envie que tu nous partages ça tout simplement parce que des fois, je vois des managers, des coachs, des personnes qui stagnent, elles bloquent là où elles en sont. Et en fait, ce qui est important de comprendre, moi d'ailleurs, je crois tellement dans la puissance du coaching que moi aussi, je me fais accompagner. Moi aussi, je me fais voilà, coacher par différentes personnes. Chaque année, je dépense des milliers d'euros justement pour passer des caps, pour aller de l'avant, pour toujours progresser. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, plus vous aurez cette capacité à prendre du recul par rapport à vous-même en vous disant, tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que là, en ce moment, je suis à ma place? Comment je me sens? Qu'est-ce que je fais et que peut-être je pourrais faire différemment? Qu'est-ce que je fais et peut-être que je pourrais faire autre chose complètement différent? Et là, c'est vrai que donc pour ceux qui sont intéressés d'aller voir le coaching live de Marianne, vous allez voir, j'utilise des états modifiés de conscience quand Marianne, des fois, était un peu en mode mental pour trouver. D'ailleurs, je crois qu'au début de la séance, hein, si je me souviens bien, bon, c'était il y a 2, 3 jours, mais en début de séance, je te dis, tiens, à quel moment tu as, eu le sentiment d'être légitime ou je sais plus quoi, et tu me sors un moment, et après, en allant en état modifié de conscience, tu me trouves un autre moment, c'est ça, si je me souviens bien? Oui, c'est ça. Parce que du Ah, ok. coup, comme je suis dans le contrôle, je pense que je. Et puis, encore une fois, hein, c'est les émotions que tu ressens à ce moment-là. Hmm, Euh, le mental, il joue énormément, hein. Il peut bloquer sur quelque chose, en fait. Et finalement, hmm, ce moment que moi, j'avais choisi au départ, c'était pas le bon. C'est pas celui-là où j'avais ressenti vraiment ce qu'on est allé chercher. Et je hmm, trouve que c'est ça qui est super important dans le coaching, c'est prendre du temps pour aller se poser et se poser les bonnes questions et se faire guider par un coach en préparation mentale. Ça permet de se donner une direction, en fait, un hmm, objectif. hmm. Excellent. Bah, en tout cas, si vous êtes curieux d'aller voir, vous pouvez y aller. C'est avec plaisir qu'on vous donnera les accès. Euh,
Donc là, finalement, on a vu, Marianne, si, parce que je regarde l'heure quand même, parce que l'heure tourne et j'ai pas envie qu'on dépasse trop par rapport au timing, mais tu étais dans une situation, tu étais pas bien, mais tu étais vraiment en mode mental. À un moment donné, ton corps t'a dit stop avec problème de thyroïde. Après, tu as décidé de changer de voie, tu t'es formé, etc. Maintenant, tu fais des choses que tu kiffes. Tu as même plein d'opportunités. Tu as des, voilà, notamment aller en Tunisie avec le CrossFit, en Oui, aquaté. Et c'est quand même pas mal. c'est juste énorme. Euh, et si jamais voilà, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui se retrouvaient dans la situation que tu étais auparavant, à savoir dans un job qui ne plaise pas forcément, situation perso-pro qui ne leur convient plus, qu'est-ce que tu pourrais leur donner, toi, comme conseil? On va dire le mot conseil. Ouais. Le premier conseil, c'est prendre de la hauteur. S'apercevoir Hmm. qu'on est en mode de pilote automatique, Ouais. qu'on est dans la vie, mais finalement qu'on l'a subi. On prend un peu les coups. Quand on est un peu fort, bah, ça va, on se relève, on se dit qu'il y a pire. Donc, c'est vraiment se poser et se poser avec quelqu'un parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir pu faire la formation puissance mentale. Donc, se poser avec un coach ou même travailler sur soi et faire cette formation et se dire, voilà, là, j'en suis là. De quoi j'ai besoin vraiment parce qu'on n'a qu'une vie. Donc, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me nourrit et comment je vais aller chercher ce qui me nourrit vraiment, ce qui me rend heureuse et ce qui va me donner la pêche, l'énergie et l'envie de continuer en fait. Hmm. Excellent. Yes, tellement important, des choses pourtant tellement Mm. simples, mais c'est ça qui est intéressant. C'est simple, mais c'est du concret en fait. Et parfois, il y a des choses que l'on sait, mais comment on les applique dans sa vie? Comment on les met en place concrètement? On sait que c'est important de se poser. Ok, tu le sais que c'est important de te Mm. poser? Super. Combien de fois tu le fais dans ta semaine, dans ta journée, dans ton année, chaque mois? Enfin bref, concrètement, comment on le fait? Et ça, c'est important de remettre de la conscience sur tout ça. Ouais, se créer des routines, des nouvelles habitudes, c'est important. Tellement, tellement. En tout cas, merci beaucoup, Marianne, pour cet échange, vraiment, avec plein de générosité, plein de vulnérabilité, d'authenticité. C'est vraiment ce que j'aime et vraiment aussi bravo pour ton parcours qui est très inspirant parce que je pense qu'il va vraiment, de près ou de loin, en tout cas, aider les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Euh, Ou est-ce que si les personnes veulent rentrer en contact avec toi, qui sont aujourd'hui managers, qui sont dirigeants, qui aimeraient, qui sentent que ils se retrouvent peut-être dans la situation où tu étais, ils aimeraient voilà, être accompagnés par toi ou avoir en tout cas des conseils et tout ça, comment ils peuvent te Mm. joindre sur LinkedIn, sur YouTube, Insta? Premier contact sur Instagram, Ok, donc voilà, ou sur LinkedIn aussi. ok. Sur Voilà, LinkedIn, c'est premier contact, Marianne Verneau sur LinkedIn. Marianne Verneau, voilà, c'est ça. Ah, ok. Verneau. Ah, ok, excellent. Bah, de toute façon, on va vous mettre les liens sous ce podcast. Comme ça, si vous le souhaitez, rentrer en contact avec Marianne, bah, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je conseille fortement ses accompagnements. J'ai eu l'occasion de la suivre pendant quelques temps et croyez-moi, c'est une valeur sûre, en tout cas. Vraiment. Merci. Voilà. Un petit mot de la fin, Marianne, pour clôturer ce bel échange qu'on a eu ensemble. Mais une nouvelle fois, merci pour le partage. Alors, merci pour le coaching déjà, parce que ça a vraiment transformé ma vision. Ça m'a redonné la pêche, l'envie et Hmm. surtout la confiance. Ce que j'étais venue chercher en fait en faisant appel à toi pour le coaching live. Merci pour l'invitation parce que du coup, partager son expérience, si ça peut servir à d'autres personnes, Hmm. voilà, pour faire des prises de conscience, bah, du coup, j'aurais l'impression d'avoir fait le job. J'ai envie de te remercier quand même, ou remercier, je ne sais pas qui, d'avoir pu croiser ta route parce que ça a quand même changé ma façon de voir les choses, plus envie de profiter et d'aller faire vraiment ce que j'aime, pas sortir du pilote automatique. Voilà, et puis une longue route, j'espère, encore ensemble. Voilà, continuer à partager des aventures, pourquoi pas. Yes, avec grand plaisir en tout cas. Merci pour tout, Marianne, vraiment. Et à l'heure où vous écoutez le podcast, peut-être que c'est la semaine justement où c'est l'ouverture des portes de l'Académie de puissance mentale. Les portes ouvrent officiellement une à deux fois par an. Et là, on les ouvre le 19 septembre 2023 avec une soirée spéciale. Donc, elles sont ouvertes du 19 septembre au 25 septembre inclus. Donc, si vous souhaitez
comme ça, avoir des informations, si vous êtes intéressé de près ou de loin au coaching en préparation mentale, eh bien, c'est le moment parce que vous aurez l'occasion d'intégrer la méthode complète puissance mentale, celle que je me sers pour faire ces podcasts, pour accompagner des gens, des athlètes de haut niveau, des dirigeants, managers, etc. Et que j'utilise aussi comme Marianne, comme style de vie. Voilà, donc c'est vraiment très, très chouette. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, rendez-vous sur le groupe Facebook privé Ma Puissance Mentale Passe à l'Action. Je vous souhaite une belle fin de journée, fin de soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez en tout cas ce podcast, mais je vous dis à très vite. Bye tout le monde. Salut Marianne. Bye. Salut.